Une migration intense. Et au niveau international, nous entendons parler de la migration du sud vers le nord, mais on ne parle pas suffisamment de la migration qui menace nos métropoles. Certaines des métropoles africaines, ont vu leur population doubler, ça a même triplé en moins de 10 années, avec toutes les conséquences en manque d'hygiène et de salubrité, toutes les conséquences liées à la santé. Les changements climatiques, mesdames et messieurs, et nous l'avons dit suffisamment hier, menacent l'équilibre des écosystèmes. On a parlé de la biodiversité et du manque à gagner en relation avec la biodiversité. Mais nous n'avons pas suffisamment parlé de l'impact des changements climatiques sur le déséquilibre des écosystèmes et sur la genèse de nouvelles maladies que nous avons vécues en Afrique. Les changements climatiques, mesdames et messieurs, ne sont pas un agenda environnemental, c'est un agenda de développement, c'est un agenda de dignité, et c'est ici que se rejoignent les objectifs de développement durable et les changements climatiques. Nous avons retenu un chiffre hier, c'est le 7% de perte économique du PIB qui est perdu au niveau mondial. Mais ce qu'il faut qu'on retienne, et sur quoi nous avons milité à Paris, c'est comment faire en sorte que nous changeons de modèle de développement et que nous allons vers un développement et une civilisation durable et sobre en carbone. Nos discussions hier se sont concentrées sur l'agenda de développement durable et se sont concentrées sur les résultats de Paris, de la COP21. Mais je peux vous dire, mesdames et messieurs, que Paris était un combat. Et grâce à vous, mesdames et messieurs les ministres, grâce au groupe de négociateurs africains, nous avons apporté la pierre à l'édifice de la construction de la nouvelle civilisation. Mais nous n'oublions pas que Paris n'est pas une fin en soi, que Paris commencera à Marrakech, parce que Paris ne saura être un succès que si nous arrivons à opérationnaliser ensemble l'accord de Paris. Nous avons de grandes ambitions pour Marrakech. Nous avons de grandes ambitions pour la COP22. Et nous serons honorés et ravis de vous recevoir au Maroc. Le Maroc qui a une histoire avec les accords multilatéraux. Le Maroc qui a initié le GATT, qui a donné naissance à l'Organisation mondiale du commerce. Le Maroc qui a opérationnalisé lors de la COP7 l'accord de Kyoto, qui permet d'alimenter les fonds d'adaptation dont nous avons besoin. Le Maroc qui, demain, avec vous et pour vous, va devoir, avec la présidence française, opérationnaliser l'accord de Paris. Mesdames et messieurs, hier, nous avons entendu parler de la vulnérabilité de l'Afrique. Certes, l'Afrique concentre de grandes vulnérabilités, mais nous n'oublions pas, et nous l'avons dit également hier, que l'Afrique concentre de grandes potentialités de développement des énergies renouvelables, de grandes potentialités agricoles, parce que nous avons 600 millions d'hectares de terre fertile qui n'est pas labourée et qui peut suffire à l'alimentation de la population mondiale. L'Afrique est aussi riche par sa ressource humaine et par sa jeunesse. L'Afrique est riche par ses potentialités d'accueillir et de faire le choix, un choix décisionnel du changement de modèle de développement. Le retard que nous avons en Afrique peut devenir l'opportunité de faire de l'Afrique le creuset de la civilisation décarbonée dont nous avons rêvé à Paris. Et donc l'Afrique doit se préparer pour faire de l'accord de Paris une réalité. Nous allons recevoir la COP22 au Maroc. Le Maroc qui partage les vulnérabilités africaines. Le Maroc qui, depuis les années 60, a commencé sa politique d'adaptation en mettant en place la politique de l'eau et des barrages. Le Maroc a lancé sa politique de sécurité alimentaire en mettant en place la politique agricole
responsabilité du climat depuis déjà une décennie. Le Maroc qui a mis en place la fameuse politique énergétique que vous connaissez toutes et qui ambitionne de faire des énergies renouvelables 52% de la production de notre capacité électrique en 2030. Le Maroc qui aujourd'hui dispose de la plus grande centrale des énergies renouvelables à travers le monde. 500 MW, mesdames et messieurs, sont déjà en exploitation au Maroc. Le Maroc qui a créé des instituts de recherche en énergie renouvelable, qui a connu des échecs dans la mise en place des énergies renouvelables, mais qui a appris de ces échecs et qui a développé des innovations en matière d'énergie renouvelable, qui a mis en place un centre de compétences climatiques qui a accompagné de nombreux pays ici présents, frères et amis, pour préparer leur contribution. C'est dans ce Maroc, mesdames et messieurs, que nous allons travailler ensemble pour préparer l'opérationnalisation de l'accord de Paris. La présidence montante marocaine et la présidence française de la COP21 ont de grandes ambitions pour la COP22. Vous savez que l'accord du climat nous a donné un agenda temporel. Chaque année, il y a un rendu qui est décidé au niveau de l'agenda du climat. Et nous savons aussi que lors de Paris, et en signant et en adoptant l'accord de Paris, nous avions un gap de 12 gigatonnes des émissions à réduire d'ici 2020. Nous savons aussi que par les contributions des pays qui ont été proposées l'année dernière, nous n'atteindrons jamais les 2 degrés C, voire les 1,5 degrés C qu'on escompte à travers l'accord de Paris. Et donc, à Marrakech, on voudrait développer des outils pour que ça soit du concret, pour que Marrakech puisse sortir avec des mécanismes et des outils qui permettent de réduire le gap de température. Séni, notre chef négociateur africain, a parlé hier de la feuille de route africaine. Et il a donné au niveau de sa feuille de route, les contributions. Avant les contributions, la ratification de l'accord ou la signature de l'accord à New York. Et on se réjouit de savoir que 167 pays ont décidé d'aller signer l'accord de New York et c'est la première étape de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il a parlé des contributions et je pense qu'il est extrêmement important pour nous, mesdames et messieurs les ministres, de continuer à prôner le message politique de la nécessité d'augmenter les ambitions étatiques des pays à travers les NDCs qui sont le véritable noyau, qui sont le cœur du réacteur de l'accord de Paris, et d'augmenter les ambitions à travers le Lima Paris Action Agenda. Nous voulons qu'à Marrakech, ce Lima Paris Action Agenda soit élargi à des secteurs qui contribuent au gaz à effet de serre. Nous voulons chercher où trouver le gisement des 12 gigatonnes. Et c'est à Marrakech qu'on devrait développer des outils pour ça. C'est à Marrakech qu'on devrait garantir la pérennité de la mobilisation des acteurs non étatiques et de ce Lima Paris Action Agenda. On a un outil et on a un mécanisme qui garantit sa pérennité. Au niveau de Marrakech également, nous rêvons pour que l'adaptation ne soit pas un agenda d'après 2020. Nous, pays africains, nous avons besoin de nous adapter aujourd'hui. Nous avions besoin de nous adapter hier parce que nous souffrons dans notre chair tous les jours à cause des changements climatiques. Et donc l'adaptation à Marrakech devrait commencer par l'appel à la ratification du protocole de Kyoto d'ici 2020. Ça, c'est une action concrète à Marrakech qui permettrait d'alimenter les fonds de l'adaptation dont nous avons besoin. Nous devons chercher un fast-track de financement à Marrakech pour faire en sorte que les pays africains qui ont un plan national d'adaptation avec un plan d'action puissent réaliser leur projet d'adaptation. C'est à Marrakech que ça devrait se produire. Pour ce qui est de la finance climatique, les négociations ont commencé à Paris et nous avons demandé en tant que pays africain qui nous donne des objectifs chiffrés chaque année à partir de 2016. Il va falloir
claire, transparente et visible pour nous tous, pour qu'on puisse s'organiser en conséquence et planifier notre développement en conséquence. Il y a le mécanisme dont on a beaucoup parlé au niveau de l'accord de Paris. C'est le mécanisme de renforcement de capacité, le mécanisme qui a abouti à la création du comité de Paris. Eh bien, à Marrakech, il va falloir définir le statut de ce comité, sortir le mécanisme de renforcement de capacité et sortir les outils d'opérationnalisation de ce mécanisme. Le transfert de technologie, mesdames et messieurs. Et nous avons urgé la communauté internationale pour qu'il y ait un transfert de technologie. Mais nous voulons demain les technologies de base pour le développement de l'Afrique. Nous voulons demain qu'on ait la possibilité d'avoir un transfert de technologie. Nous ne voulons pas attendre l'après 2020. Et c'est pour ça que je finis par la 5e priorité de la feuille de route que nous vous proposons. C'est celle du prêt 2020. Le prêt 2020 qui est, je dirais, le seul agenda réglementaire que nous pouvons mettre en place en 2016 et à l'issue de la COP22, devrait contenir des actions concrètes, des actions d'élargissement de l'énergie en Afrique, des actions d'élargissement des systèmes d'alerte dans les pays les plus vulnérables, des actions d'initiative et d'élargissement de l'initiative adaptation pour l'Afrique. Le prêt 2020 devrait être notre feuille de route d'ici 2020. Le prêt 2020 va nous garantir de commencer demain l'adaptation au changement climatique et la programmation de notre plan de développement. Voici donc, mesdames et messieurs, nos ambitions pour la COP22. C'est une présentation très sommaire que je vous fais de cette ambition, qui est partagée avec la présidence française. Mais nous avons prévu un programme étoffé pour que vous veniez la discuter en détail avec nous. Nous avons prévu de grandes conférences internationales, mais aussi 3 informelles d'ici jusqu'à la COP22. 3 informelles où nous vous demandons de venir travailler sur les projets de décision de la COP22. Nous ne voulons pas que la COP22 finisse par un mécanisme de renforcement de capacité. Nous, pays d'Afrique, nous disons non. Nous avons besoin d'être plus ambitieux. Nous avons besoin que la COP22 soit le démarrage et l'accession du développement de l'Afrique. Et c'est pour ça que je vous invite à faire le tour du Maroc et à venir nous honorer de votre présence pour discuter des détails de cette feuille de route. Je voudrais enfin interpeller cette honorable assistance pour que sur les projets de décision qui vont sortir aujourd'hui, qu'il y ait une décision claire sur nos ambitions sur le climat, qu'il y ait au niveau de la déclaration du Caire qui est préparée pour aujourd'hui une position claire du groupe africain, des ministres africains pour le climat. Et je voudrais enfin vous remercier, Monsieur le Président, remercier encore cette honorable assistance et vous donner rendez-vous au Maroc avant la COP22